Bienvenue sur les tutos de Huito. On se remet à l'anglais ensemble. Merci d'être venu me voir aujourd'hui. Je vous présente un épisode aujourd'hui sur but, le mot but, qui est un mot qu'on apprend dès le tout début de l'apprentissage en anglais, un mot très utile évidemment, mais qu'on a tendance à utiliser très fréquemment, presque trop fréquemment parfois. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer, vous apprendre ou vous réapprendre une dizaine de façons différentes d'utiliser but, de remplacer but par un autre mot, par une autre expression pour améliorer votre capacité à communiquer et globalement pour faire monter votre niveau en anglais. Avant de commencer, j'avais une ou deux petites choses à voir avec vous. La première chose, si vous voulez me rejoindre sur Instagram et que vous êtes sur Insta, vous pouvez le faire. J'ai un compte Insta depuis quelques mois maintenant. On est de plus en plus nombreux à se retrouver là chaque semaine. Je produis différents formats, différents posts que vous êtes susceptibles d'apprécier. Donc je vous invite à venir me rejoindre sur Insta si jamais ça vous dit. Deuxième petite chose que je vais voir avec vous avant de commencer la vidéo, c'est de vous donner une information. Je suis allé chercher un peu sur ma chaîne YouTube, dans les paramètres, et je me suis aperçu que sur l'ensemble des gens qui regardent mes vidéos, il n'y a que 30% d'abonnés. Ce qui est... Moi, ça m'a vachement surpris. Ce qui veut dire que vous êtes très probablement en train de regarder cette vidéo et vous n'êtes pas abonné. C'est pas obligatoire, évidemment, mais vous pouvez tout à fait le faire en cliquant sur la petite case qui est ici, normalement, ou là, je ne sais plus. Non seulement s'abonner, c'est une chose, mais également cocher sur la petite cloche. Alors à quoi ça sert cette petite cloche là? C'est simplement vous recevez une petite notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a de la nouveauté sur la chaîne. Voilà, alors allez-y et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors comme je vous disais tout à l'heure, but, c'est un mot très fréquemment utilisé. Alors le problème, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'il n'existe en anglais pas réellement d'alternative à but. C'est-à-dire un mot qu'on pourrait remplacer, ou qu'on pourrait utiliser justement pour remplacer but, et il y aurait juste ça à faire. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que en anglais, on va devoir utiliser alors d'autres mots ou d'autres expressions, et il va parfois falloir changer la structure de la phrase, mais je vais vous montrer comment faire, c'est pas très compliqué. Alors l'exemple qu'on va prendre tout au long de cette vidéo, c'est le même exemple pour que ce soit vraiment hyper clair. Je vais prendre un exemple basique. I love Italian food, but I don't really like pasta. Ok? Ça va être notre exemple de base. Alors le premier remplaçant de but, c'est however. However. Ok? Vous pouvez répéter après moi. However. 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 Alors however veut dire cependant. Mais on ne peut pas l'utiliser au milieu d'une phrase. Il faut commencer une phrase avec however. On ne peut pas dire I like Italian food, however I don't like pasta. Dans la même phrase, il va falloir commencer avec however. Donc on va dire I like Italian food, however I don't really like pasta. Ok? Là, ça fonctionne très bien. Deuxième alternative, c'est yet. Alors, yet veut dire pourtant. Et pourtant. Petit exemple, toujours le même. I love Italian food, and yet I don't really like pasta. I love Italian food, yet I don't really like pasta. Ok, donc là on en a déjà deux, however et yet. Alors, troisième manière de remplacer but, c'est en utilisant trois mots qui se ressemblent beaucoup et qui sont difficiles à prononcer. Alors, on y va. Although, even though, ou simplement though. Alors, vous allez mettre la langue sous les dents de devant, et vous allez faire le son O, comme dans hello. Ça fait donc O. Et si vous liez les deux, ça fait though. Ok? Although, even though, though. Et ce qui est vraiment top avec ces trois mots, c'est qu'ils sont très flexibles et donc on peut les mettre parfois au début d'une phrase, parfois au milieu d'une phrase et même parfois à la fin. Regardez un petit peu. I love Italian food, although I'm not a big fan of pasta. I love Italian food, even though I'm not a big fan of pasta. I love Italian food,
though I'm not a big fan of pasta. Alors je vous ai dit tout à l'heure que parfois on pouvait les mettre à la fin, ça concerne though. Si vous prenez though, vous pouvez le mettre complètement à la fin de la phrase. I love Italian food. I'm not a big fan of pasta, though. Ok? Et ces trois mots veulent dire bien que ou même si. D'accord? J'adore la nourriture italienne, même si je n'aime pas trop les pâtes. Ou bien que je n'aime pas trop les pâtes. D'accord? Dans les deux cas, ça fonctionne de manière très proche. Ok? Alors, je vous disais tout à l'heure que c'était flexible, on va aussi pouvoir les mettre en début de phrase. Donc, on va inverser la structure de la phrase. Regardez ce que ça donne. Although I'm not a big fan of pasta, I love Italian food. Even though I'm not a big fan of pasta, I love Italian food. Though I'm not a big fan of pasta, I love Italian food. Bon, n'hésitez pas, s'il y a un truc qui n'est pas très clair dans votre esprit, ou vous n'êtes pas sûr, ou si vous avez une petite question, vous laissez un commentaire, évidemment. Et puis si ça vous plaît, vous laissez un petit commentaire aussi. Juste pour dire coucou. Ça me fait toujours plaisir. Bon, on y va, on continue. Deux autres expressions que j'aime beaucoup, qui permettent de changer un petit peu du but. La première, c'est apart from, et la deuxième, c'est except for. Okay? Donc elles se ressemblent un petit peu, c'est pour ça que je les ai mises ensemble. Encore une fois ici, on va inverser, on va commencer par la deuxième partie de la phrase. Regardez ce que ça donne. Apart from pasta, I really love Italian food. Except for pasta, I really love Italian food. Apart from, except for. Ok? Qui veut dire en français à part ou sauf. D'accord? Ou mis à part. Mis à part les pâtes, j'aime la nourriture italienne. Except for pasta ou apart from pasta. Alors, cinquième outil qu'on peut utiliser pour remplacer but, qui est cette fois-ci peut-être un petit peu plus formel. Formel, ça veut dire qui s'utilise parfois à l'oral, mais dans un registre de langue qui est un petit peu plus élevé que d'habitude. Ce mot, c'est nevertheless. Waouh, c'est super dur à dire. Nevertheless. Nevertheless. Allez-y, vous pouvez répéter après moi. Nevertheless. Nevertheless. Et si on va un peu plus vite, nevertheless. Nevertheless, qui veut dire néanmoins. Donc ça ressemble un peu à however, cependant. Ça permet d'exprimer un contraste, d'accord? Un peu comme cependant d'ailleurs, mais un petit peu plus formel. I love Italian food. Nevertheless, I'm not a big fan of pasta. Encore un autre, despite. Despite qui veut dire en dépit de. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. On va utiliser despite en début de phrase avec un verbe en ing. Ce qui va donner despite liking Italian food, I'm not a great fan of pasta. Despite, ok? En dépit du fait de. Donc un peu plus compliqué, mais c'est courant, ça existe et c'est utilisé au quotidien. Alright? Good! On progresse, on progresse. On va terminer avec deux expressions que j'aime bien et qui, pour le coup, sont des expressions très courantes et, alors pas familières, c'est pas le mot, mais c'est une manière de parler que j'ai entendue régulièrement, qu'on entend dans les conversations, et qui fonctionne très bien comme remplaçant de but. La première, c'est « it's just that ». It's just that. Encore une fois, vous mettez votre langue sous les dents de devant. Hein. Vous me faites plaisir. Hein. That. It's just that. C'est juste que. C'est vraiment la même traduction qu'en français. I love Italian food. It's just that I don't really like pasta. It's just that I don't really like pasta. Et la dernière, qu'on entend aussi très régulièrement et que j'aime bien, c'est having said that. Ou juste that said. Ce serait l'équivalent en français de ceci dit. Ceci dit ou ceci étant dit. D'accord? Donc on revient un peu sur ce qu'on dit, on apporte un petit contraste par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. I love Italian food. Having said that, I'm not a big fan of pasta. Ou alors on peut dire that said, or that... Parfois on entend même that being said, or that said. I love Italian food. That said, I'm not a big fan of pasta. Or that being said, I'm not a great fan of pasta. Donc voilà, plein de manières différentes d'exprimer but. Et je pense que c'est important parce que finalement,
la notion de progrès, elle est là aussi en langue vivante. Quand on apprend une langue, on a parfois l'impression de stagner un peu. Et le fait d'être capable de dire la même idée, mais avec des mots différents, avec des expressions différentes, permet justement d'enrichir sa langue et de sentir les progrès, non seulement dans son expression, mais également dans la compréhension. Parce que ces expressions, si vous les connaissez, ça veut aussi dire que vous les reconnaîtrez quand vous les entendrez, par exemple, dans un film, dans une série ou dans une conversation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, merci. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et rappelez-vous, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez-moi sur Instagram si vous avez envie. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Cheers.